Michel, regarde ce visage. Remets ton masque. On dirait qu'il nous regarde. Regardez, éclairez par là. Regardez. Hé, venez, venez voir ce qui se passe. Les fresques disparaissent. C'est l'heure de l'expérience. Michel! Michel! Me voilà. J'arrive dans ce pays, à Thèbes. Je suis le fils de Zeus, Dionysos. J'ai changé ma forme de Dieu, et c'est en homme que j'approche des flots de Dircée et de l'Odysménos. Je vois le souvenir de ma mère s'émêler, la foudroyer. Rage immortelle des rats contre ma mère. C'est moi-même qui ai recouvert ce lieu d'une vigne et je l'ai caché sous les feuilles. Je laisse les champs d'or de Lydie et de Phrygie, les plateaux de Perse battus par le soleil, car je suis le premier dieu à être venu dans cette ville grecque. Les sœurs de ma mère auraient dû être les dernières à dire que Dionysos, fils de Zeus, n'était pas né de Zeus, et que s'émêler, en gros c'est par un homme inconnu, faisait porter à Zeus la faute de ses amours, l'idée de Cadmos. Je les ai piqués de l'aiguillon de la folie, et avec elle, j'ai frappé de folie toute l'engeance femelle. Elles sont cachées sous les pins verts parmi les rochers sans toit. Car il faut que cette ville apprenne, même malgré elle, et que je défende ma mère en apparaissant aux hommes comme le fils qu'elle a enfanté de Zeus. Cadmos a donc donné à Panthée, le fils de sa fille Agavée, les prérogatives de sa charge royale. Et lui, il m'exclut des libations, il se bat contre les dieux. Jamais il ne me mentionne dans ses prières. À cause de quoi, je lui montrerai à lui et à tous les Thébains que je suis Dieu. Si la ville de Thèbes, en colère, cherche à ramener les bacchantes de la montagne, alors j'engagerai la bataille à la tête d'une armée de femmes furieuses. Vous, mon escorte de femmes que j'ai amenée du pays barbare, venez battre le tambour autour du palais. Moi, je vais chez les bacchantes, dans les plis du Cithéron.
je cours. Douce peine pour Dionysos le rugissant. Et belle fatigue, je crie. Et Dévoué à la gloire du Bachique. Qui est sur la route? Ah! Qui est sur la route? Que tous s'écartent. Béni soit-il, celui qui attend la félicité et connaît les mystères des dieux. Il sanctifie sa vie Et il abandonne son âme à l'ordre sacré du Dieu. Et il fait le bacan dans les montagnes. Dans de saintes purifications. Il sert Dionysos. annonce que Tirésias le recherche. Et c'est ce que j'ai convenu. Moi qui suis vieux, avec plus âgé que moi, mettre des pots de fan et lier les bateaux, couronner nos têtes de pousses de lièvre. Mon ami, j'ai compris que c'était toi en entendant, alors que j'étais dans la maison encore, la voix intelligente d'un homme intelligent. J'arrive près dans cet équipement du Dieu. Où faut-il aller danser? Nous avons oublié le plaisir à nos âges. Ah, c'est donc qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. Moi aussi je suis jeune, et je vais me mettre à danser. Nous sommes les seuls à voir notre tête, les autres ne l'ont pas. Prends-moi par la main. Voici, et touche le mien. Moi, je ne mépriserai pas les dieux. Je suis un homme. Non, nous ne faisons pas les philosophes avec les dieux. Les traditions ancestrales qui remontent à la nuit des temps. Aucun raisonnement ne les renverse. Voici pour lui. Il se hâte d'arriver au palais. C'est qu'il peut être excité, celui-là. Que va-t-il bien dire de neuf? J'étais en voyage, absent, et j'apprends que des malheurs viennent de se produire dans cette ville. Que nos femmes ont quitté la maison pour des fêtes soi-disant bachiques. Elles courent dans les bosquets de la montagne. Elles honorent par des danses ce dieu nouveau venu, Dionysos. En fait, elles mettent la déesse Aphrodite au-dessus du dieu bachique. Donc, celles que j'ai attrapées, des serviteurs leur maintiennent les mains, liées au mur des prisons publiques. Et celles qui ne sont pas là, je les chasserai de la montagne et mettrai fin à ce culte criminel mis sous le signe de Dionysos. On dit aussi qu'un étranger
entré ici. Un charlatan. Un sorcier du pays de Lydie. Une blondeur bouclée. Les cheveux parfumés. Les joues couleur de vin. Les grâces d'Aphrodite dans les yeux. Il passe des jours et des nuits en présence de jeunes femmes, en faisant miroiter devant elles les mystères de la jouissance. Si je ne prends personne dans ces murs, je lui couperai la tête et je la séparerai de son corps. Il dit que Dionysos est Dieu, qu'il a été cousu jadis dans la cuisse de Zeus. Est-ce que cela ne mérite pas la corde fatale? Mais voici un autre spectacle. Je vois Tirésias, le scrutateur de prodiges dans des peaux de bêtes. Et je vois le père de ma mère, comble de ridicule, faire le bacchant avec son bâton. Je me refuse, père, à voir votre vieillesse perdre la tête. C'est toi l'inspirateur de cela, Tirésias? Tu veux encore amener les gens à ce nouveau dieu pour observer les oiseaux et empocher le salaire des offrandes brûlées. Là où les femmes accèdent, dans les banquets, à la joie du vin, je dis que le culte est totalement pourri. Tu es un homme raisonnable. Tu as la langue qui court. Mais dans ce que tu dis, tu n'as pas ta raison. Ce Dieu, bon, le nouveau dont tu te moques, eh bien, je ne pourrais pas dire à quel point il sera grand. Il a découvert la boisson de la grappe et l'a introduite chez les hommes. Il n'y a pas d'autre remède contre la peine. Et toi, tu te moques de lui parce qu'une suture l'a implanté dans la cuisse de Zeus. Oh, à quel c'est Dieu dans cette terre? Moi-même et Cadmos, dont tu te ris. Nous mettrons des guirlandes de lierre et irons danser. Un dieu aux cheveux blancs, eh bien il dansera. Et ce ne sont pas tes discours qui me feront faire la guerre aux dieux. Mon fils, fais ce beau mensonge. Il est le fils de Sémélé. Pour que l'honneur nous en revienne à nous et à la famille. Rends hommage aux dieux en notre compagnie. Ne me touche pas. Vas-y. Fais le bacchant. Ne te débarbouille pas de ta folie sur moi. Quant à lui, le professeur qui t'a enseigné ta folie, je le poursuivrai en justice. Vite, quelqu'un. Et vous autres, allez dans la montagne, débusquez l'étranger aux allures de femelle, qui a introduit une maladie nouvelle chez nos femmes et qui souille nos lits. Et quand vous l'aurez pris, amenez-le ici, dans des chaînes, pour qu'il soit mis à mort. Pauvre homme, tu ne sais pas jusqu'où vont tes paroles. Nous, Cadmos, partons et supplions ce Dieu pour cet homme, même si c'est un sauvage, et pour cette cité. Mais suis-moi avec ton bâton de lierre. Essaye de me tenir debout et j'en ferai de même pour toi. Il n'est jamais beau que deux veillards tombent ensemble. Mais il faut y aller. Il faut servir le fils de Zeus. Pourvu que le douloureux n'amène pas la douleur, Panthos, qu'il porte dans son nom, dans ta maison, Cadmos.
Oceateon, Ocia de Akatagan, Océane, Ocia, sainteté, maîtresse des dieux, Ocia, qui au-dessus de la terre porte ton aile d'or. Tu entends ce que dit Panthée, tu entends la violence qui n'est pas sainte. À l'assaut du rugissant, le Dieu, le premier, des bienheureux dans les belles couronnes des fêtes. Il a pour charge des bandes menées à la danse, les éclats de rire parmi les filles, le répit des soucis. Quand vient la lumière de la grappe au repas des dieux, et que chez les hommes, dans des banquets, enveloppés de lierre, le cratère baigne la bouche débridée, des réseaux sans loi, leur faim et le malheur, la vie de tranquillité et la pensée restent stables sans secousse. Elles maintiennent leur maison, mais loin, dans leur demeure d'éther. Les célestes regardent les affaires humaines, vers le fort des parfums, pensée hors de l'humain. La vie est brève, dans ces conditions. Celui qui poursuit de vastes projets perdrait ce qu'il a compris. Ce sont des conduites d'hommes fous et malfaisants, du moins à mon sens. Nous voilà. Nous avons attrapé à la chasse la proie que tu nous as envoyé prendre. Mais les bacchantes que tu as ligotées dans les chaînes de la prison publique, de même, les liens de leurs pieds se sont défaits et les verrous ont ouvert des mains sans... Et les verrous ont ouvert des portes sans main humaine. L'homme est venu dans cette ville de Thèbes avec plein de tours mirobolants. Délie les mains de cet homme. Il n'est pas assez rapide pour m'échapper. Il faut dire que tu n'es pas mal de ta personne, étranger. Rapport aux femmes, c'est précisément la raison de ta venue à Thèbes. Tu chasses Aphrodite à la part. D'où tiens-tu ces rites que tu importes en Grèce? Le fils de Zeus, Dionysos, nous y a fait entrer. Et l'as-tu vu en face de toi? Ou bien la nuit? Je le voyais, il me voyait. Et ce culte? Quel en est selon toi le principe? Il est interdit aux hommes de le savoir s'ils ne sont vacants. Et quand il est célébrant? Il ne t'est pas permis de l'entendre, mais il vaut la peine de le savoir. Tu as bien bricolé ton histoire. Comme ça, j'ai envie de t'écouter. Tu dis que tu vois le Dieu, comment est-il fait? Tel qu'il voudrait être. De nouveau, tu as dévié habilement sans parler du fond. La parole intelligente passera pour déraison aux yeux de l'ignorant. À l'étranger, tout le monde danse déjà en l'honneur de ce culte. C'est qu'ils sont bien plus bêtes que les Grecs. Sur ce point, toujours, ils sont plus intelligents. Et ce culte, tu l'exécutes la nuit ou bien le jour? La nuit, en général, l'obscurité a sa majesté. C'est l'idée. Et malhonnête à l'égard des femmes. Même en plein jour, on découvre de vilaines choses. Tu auras à me payer tes détestables sophismes. Et toi? Ton ignorance et tes offenses, Dieu. Ce qui peut être insolent, le bacchant. Et pas maladroit question de mots. Nous te garderons à l'intérieur dans ta cachot. Le Dieu lui-même me délivrera quand je le veux. Il est là, tout près. Il n'est pas visible,
En tout cas, moi, je ne le vois pas. Là où je suis. Toi, tu es un impie, c'est pourquoi tu ne le vois pas. Saisissez-le! Cet homme m'insulte et en même temps la ville de Thèbes. Je vous le dis, ne m'enchaînez pas. C'est moi le sage et vous les fous. Et moi, je dis qu'il faut t'enchaîner. J'ai plus d'autorité que toi. Tu ne sais pas ce que tu vis, ni ce que tu fais, ni même qui tu es. Enfermez-le là-bas! Prenez mon choix! Là où il pourrait vous porter des vestes ténèbres! Dehors là-bas! Quant aux femmes que tu as emmenées avec toi, je les garderai, je les mettrai comme esclaves! Ou je les mettrai au cistern! Une fois que nous aurons retiré de leur marche, brûlez les routes de travaux! Je vais m'en aller. Sois-en sûr. Ce Dionysos que tu dis ne pas exister ne te lâchera pas avant de te faire payer cette violence. En me maltraitant, moi, c'est lui que tu enchaînes. Défiant les dieux, bientôt m'attachera, moi, la servante du rugissant dans tes liens. Déjà, il garde à l'intérieur de sa maison le chef de notre bande, enfoui dans une sombre prison. Tu vois cela, fils de Zeus, Dionysos? Tes prophétesses sont prises avec la nécessité. Viens! Arrête la violence de l'homme sanguinaire! Oh! Entendez ma voix! Entendez! Oh, Bacchante! Qu'est-ce? D'où vient-il ce cri du dieu évolué qui m'appelle? Oh! Je me fais entendre une nouvelle fois. Fils de Sémélé, fils de Zeus. Oh, maître, viens maintenant. Secoue le sol de la terre, spasme souverain. Bientôt, le palais de Panthée va se disloquer sous les décombres. Dionysos traverse le palais. Adorez-le! Nous l'adorons! Allume la torche de la foudre éclatante. À feu le palais de Panthée. Ah! Tu ne vois pas ce feu? N'es-tu pas ébloui par cette flamme du tonnerre divin? Jetez tous vos camps à terre! Dionysos renverse de haut en bas ce palais! Levez-vous. Reprenez courage. Vous étiez tombé dans le découragement quand j'étais amené sous escorte. Comme si j'allais être jeté dans les sombres palais de Panthée. Comment ne l'aurais-je pas été? Qui serait mon gardien s'il t'arrivait malheur? Comment as-tu pu échapper aux mains d'un sacrilège? Il croyait me mettre au fer. Il ne m'a touché, ni attaché. Il se nourrissait d'illusions. Dans les étables, à l'endroit où il me conduisait pour m'enfermer, il y avait un taureau. Et c'est à cet animal qu'il a mis les cordes aux genoux et aux sabots. Panthée, quand il le vit, pensait que la maison brûlait. Le bachique est arrivé et a disloqué la maison.
puis dans le tombeau de sa mère. Il a allumé le feu. Ils bondissaient d'un côté puis de l'autre, ordonnant à ces gens d'apporter de l'eau du fleuve d'Achelos. Tous les ouvrages étaient à l'esclave. Ils s'escapaient pour rien. Panthée, pensant que j'avais pris la fuite, s'empare de son épée noire. Et là, il la transperce pensant qu'il m'égorgeait. Il était homme B. Et a eu l'audace d'affronter les dieux. J'ai quitté le palais et je suis revenu tout tranquillement vers vous, sans m'occuper de Panthée. J'ai l'impression, en tout cas j'entends du bruit, de pas au-dedans qu'il sera bientôt ici. J'ai souffert l'horreur. L'étranger m'a échappé. Et l'homme est là. Qu'est-ce que c'est? Tu es sorti? Ne te l'ai-je pas dit? Ou n'as-tu pas entendu que quelqu'un viendrait me découvrir? Tu inventes toujours de nouvelles histoires. J'ordonne de fermer toutes les portes autour de la forteresse. Quoi? Les dieux ne sautent-ils pas aussi par-dessus les murs? Mais commence par t'instruire, en écoutant l'histoire de cet homme qui arrive de la montagne. Panthée, pour venir ici, j'ai quitté le Cithéron, où les rayons, étincelants de la blanche neige, n'ont jamais fléchi. Mais je veux entendre de toi, si je dois parler librement de ce qui se passe là-bas. Je redoute, maître, la vivacité de ton humeur. Ton caractère est colérique et par trop royal. Parle. On ne s'emporte pas contre les informateurs loyaux. Plus ce que tu dis des bacchantes est terrible, plus je pourrais soumettre à la justice celui qui a passé ces techniques à nos femmes. Cet homme-ci. Je venais de faire monter jusqu'au sommet les troupeaux de mes bœufs, et j'atteignais le plateau quand le soleil, réchauffant la terre, lance ses rayons. Je vois 3 bandes, des chœurs de femmes. Autonoé dirigeait l'un d'eux, Agavée, ta propre mère, le second, et Ino le 3e. Elles dormaient toutes, le corps abandonné. Les unes appuyaient leur dos contre des branches de sapin. Les autres avaient posé leur tête à terre au hasard sur des feuilles de chêne, sagement. Ta mère s'est dressée au milieu des bacchantes. Elle a poussé un hurlement pour qu'elles arrachent leur corps au sommeil. L'une saisit son bâton et frappa contre la terre, d'où bondit l'eau de la rosée humide. Une autre jeta son roseau sur le sol de la terre, et à cet endroit, le dieu fit jaillir une source de vin. Si tu avais été là, tu aurais, à la vue de ces merveilles, fait des prières pour que vienne le Dieu dont tu dis maintenant du mal. Quelqu'un, un vadrouilleur des villes qui avait du bagou, dit devant tout le monde: ne voulez-vous pas donner la chasse à Agavée, la mère de Panthée, et l'arracher à la bacchanale? Il nous a semblé qu'il parlait bien. Nous nous sommes cachés et embusqués dans le feuillage des forêts. Il se trouve qu'Agavée passe à côté de moi en courant. Moi, je saute, voulant m'emparer d'elle. Elle se mit à hurler: ces hommes nous prennent en chasse! Suivez-moi! Vous avez comme arme le bâton que vous tenez entre vos mains! Nous avons échappé en fuyant à l'équarrissage des bacchantes. Elles se sont attaquées aux vaches qui broutaient dans l'herbe. Accrochées aux sapins, les chairs crues découlinaient de sang. Puis elles envahissent comme des ennemis les villages établis au pied du Cithéron, mettant tous en dessus-dessous. Les hommes, furieux d'être dépouillés par les bacchantes, couraient aux armes. Ce qui s'est passé alors était extraordinaire. Une vraie vision. La pointe des armes ne les faisait pas saigner. Les hommes tournaient les talons et fuyaient. Ce Dieu-là, quel qu'il soit, maître, accueille-le dans cette ville.
vois tout près déjà la violence des Bacchantes. Elle s'allume comme un feu, un grand affront à la Grèce. Nous allons faire la guerre aux Bacchantes. Ce serait quand même le comble si nous devions subir ce que nous souffrons de la main des femmes. Tu n'écoutes rien. Tu ne dois pas te battre contre le Dieu. Jamais tu ne feras la leçon. Tu as échappé à la prison. Tu veux garder cette liberté? Ou alors je reviendrai à la sentence prononcée contre toi? Je lui offrirai des offrandes, plutôt que de me battre en ruant contre les lions. Homme contre Dieu. Oui, je vais sacrifier. Oui, un massacre de femmes. Un torrent de sang que je mêlerai dans les vallons du Cithéron. Vous prendrez tous la fuite. Je suis pris dans un piège par cet étranger impossible. Qu'il agisse ou qu'il subisse, il ne se taira pas. Cher ami, il reste un moyen d'arranger tout cela. En faisant quoi? Tu veux voir le spectacle des ménades? Absolument. Je donnerai un poids d'or considérable. Mais je souffrirai de les voir aviner. Et pourtant, tu jouirais d'un spectacle cruel pour toi. Sûrement. Mais je resterai assis sans rien dire sous les sapins. Mets-toi donc sur la peau une tunique de lin. Quoi? Je quitte mon état d'homme pour entrer chez les femmes? Et elle pourrait bien te tuer, si elle te voit là-bas en homme. Et comment faire comme il faut ce que tu me conseilles si bien? Bien, je vais aller dans le palais et t'habiller. Quelle toilette? Celle d'une femme, je suis gênée. Tu ne veux donc plus voir le spectacle des ménades? Quelle est la robe que je mettrai? Une tunique jusqu'aux pieds. Et sur la tête, tu auras un bandeau. Je ne pourrai pas porter une robe de femme. Nous prendrons des chemins déserts. Tu m'auras pour guide. Entrons ensemble. Je vais réfléchir à ce qu'il est bon de faire. Il ira chez les Bacchantes, où sa punition sera sa mort. Femme! L'homme va droit dans le filet. Dionysos, à toi de jouer, car tu n'es pas loin. Faisons-le payer! D'abord, fais-lui perdre la raison. Je souhaite que tous les témoins aient le plaisir de se payer sa tête. Elle a du mal à prendre son élan. La force des dieux, mais elle est sûre. Elle remet droit parmi les hommes ceux qui exaltent le mépris des lois et avec leurs idées folles ne renforcent pas la cause des dieux. Les dieux cachent de 1000 manières la longue marche du sang et donnent la chasse aux mécréants, car il ne faut jamais que ni la connaissance ni la pratique ne soient au-dessus des coutumes. Tu es impatient de voir ce qu'il ne faut pas voir. Sors, viens devant le palais, fais-toi voir à moi, avec ta robe de femme, de ménade, de bacchante, l'œil braqué sur ta mère et sa troupe. Sous la forme que tu as prise, tu as tout l'air d'être une des filles de Cadmos.
me semble que je vois le soleil double. Et toi devant, tu m'as l'air d'un taureau me conduisant. Le voilà, notre allié. Maintenant tu vois ce que tu dois voir. Dis-moi, de quoi ai-je l'air? N'ai-je pas le Portino? Ou d'Agave, ma mère? En te voyant, je crois les voir elles-mêmes devant moi. Mais cette boucle est sortie de son lieu. Elle n'est plus comme je l'avais arrangée au-dessous du bandeau. C'est que, dans le palais, par des mouvements de tête en avant et en arrière, j'ai dérangé l'ordre en faisant le bas-camp. Comme il m'incombe de te servir, je vais de nouveau te la mettre à sa place. Mais tiens la tête droite. C'est fait. À toi de me coiffer, je m'en remets à toi. N'est-ce pas, en partant le bâton de la main droite, ou plutôt dans celle-ci, que je ressemblerai le mieux à une bacchante? Conduis-moi en plein milieu de la terre de Thèbes. Je suis le seul homme du pays à oser le coup. Tu es le seul à porter le fardeau pour cette ville. Seul. C'est pourquoi t'attends des épreuves qu'il te fallait endurer. Suis-moi. Je serai l'escorte chargée de ton salut. Une autre te ramènera de là-bas. Ce sera ma mère. Tu seras exposé à la vue de tous. J'y vais pour cela. Tu seras porté au retour. Tu parles d'une douceur. Dans les bras de ta mère. Tu vas me forcer à la débauche. Une débauche à ma façon. Décris-moi la mort de l'homme injuste qui désirait l'injustice. Quand nous eûmes quitté les habitations de ce pays de Thèbes, une fois franchis les eaux de la Sopos, nous avons atteint les hauteurs du Sichem. Panthée et moi, car je suivais mon maître,
et l'étranger qui conduisait notre cortège. Nous nous arrêtons dans une combe verdoyante, gardant le silence des pas et de la bouche. Nous voulions voir sans être vus. C'était un ravin encaissé, arrosé d'eau, ombragé de pins, où les ménades étaient assises. Le pauvre Panthée ne voit pas la cohue de femmes. Il dit: Étranger, de là où nous sommes, je n'arrive pas à discerner les bacchantes. Là, je vois déjà s'accomplir un miracle de l'étranger. Il prend dans le ciel la dernière branche d'un pin. Il la tire vers le bas, jusqu'au sol noir. Il assoit Panthée sur les branches du pin et laisse doucement dans ses mains la pousse qui se dresse. Elle s'implantait droit dans le ciel, à la verticale, portant mon maître assis sur sa croupe. Il ne vit plus les ménades. C'était lui qu'on voyait. Déjà, il n'était plus possible de voir l'étranger. Une voix se fit entendre d'en haut. Celle de Dionysos, selon toute vraisemblance. Mes filles, je vous amène là l'individu qui se rit de vous, de moi. Allez, vengez-vous de lui. Quand les filles de Cadmos eurent clairement reconnu l'ordre du Bachique, elles sautèrent par-dessus le torrent de la combe. Elles posèrent des mains innombrables sur le pain et l'arrachèrent du sol. Oh, comme Panthée était assis, d'aussi haut il les jetait à terre. Sa mère, la première, prêtresse du massacre, elle tombe sur lui. Il arrache le bandeau de sa tête pour que la pauvre Agavée le reconnaisse et ne le tue pas. En touchant sa joue, il lui dit: c'est moi, ma mère. Je suis Panthée. Aie pitié de moi. Ne tue pas ton propre fils à cause de ses erreurs. Mais elle, crachant l'écume et roulant des yeux égarés, elle lui arrache l'épaule sans effort. Ino faisait le travail de l'autre côté, rompant des morceaux de chair. Autonoé et toute la foule de bacchantes se ruait. La pauvre tête sur laquelle la mère avait mis par hasard la main, elle la plante à la pointe de son bâton et la porte à travers tout le cithéron, comme si ça avait été celle d'un lion des montagnes. Moi, je me désengage de ce massacre. Bachique, crions haut le malheur de Panthée, le fils du serpent, lui qui prit la robe des femmes. Courir vers la maison, Agavée, la mère de Panthée, les yeux égarés. J'apporte de la montagne au palais une
chasse bénie. Quelle femme a porté le coup? Moi la première. Le privilège est à moi. Qui encore? Les filles de Cadmos. Ouais, ces filles ont touché cette bête après moi. Montre donc, ma pauvre, aux habitants de la ville, le butin de ta victoire que tu portes ici. Oh, vous qui habitez la ville aux belles tours de ce pays de Thèbes, venez et voyez la proie que nous avons là. Nous, les filles de Cadmos. Où est mon vieux père? Faites-le venir. Et mon fils, portez. Où est-il? Qu'il prenne et lève contre la maison les degrés d'une échelle tressée pour y accrocher à la corniche cette tête de lion que j'ai prise à la chasse, moi. J'apporte, épuisé par le poids de 1000 recherches, ce corps que voici. Je l'ai trouvé dans les replis du Cithéron. Mon petit-fils mort, tué par la main des Ménades. On m'a dit qu'Agavée avançait vers ce lieu d'un baba chic. Mon père, tu peux revendiquer la gloire suprême d'avoir engendré les filles de loin les plus magnifiques du monde. Je tiens dans mes mains, comme tu le vois, ces trophées. Je les ai pris pour les suspendre contre ton palais. Reçois-les, mon père, dans tes mains. Douleur immense, insupportable à voir. C'est un meurtre que vous avez mené jusqu'au terme de vos mains pitoyables. Elle est belle, la victime que vous avez offerte aux dieux. Je vous plains. Je plains d'abord tes malheurs et ensuite les miens. Car le Dieu qui nous a écrasés en toute justice, mais trop durement, il était pourtant de la maison. Qu'une vieillesse d'homme est grincheuse et qu'elle a l'œil sombre. Oh, si seulement mon fils Panthée était doué à la chasse et ressemblait à sa mère dans ses habitudes. Mais lui ne sait rien que se battre contre des dieux. Qui pourrait l'appeler ici, devant moi, la bienheureuse? Si tu te rends compte de ce que tu as fait, tu souffriras terriblement. Qu'est-ce qui serait douloureux? D'abord, laisse aller tes yeux vers le ciel. Là. C'est fait. Pourquoi me suggérer de regarder ici? Est-ce qu'il est toujours le même ou est-ce qu'il te semble avoir changé? Il me paraît plus lumineux qu'avant et plus transparent. Cet emportement est-il toujours dans ton âme? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je deviens lucide quelque part. Je n'ai pas la même tête qu'avant. Tu m'écouteras donc et me donneras des réponses intelligentes. Oui, car j'ai oublié ce que nous avons dit avant, père. Quel est le fils qui te naquit de ton mari? Panthée, et de ma vie commune avec son père. Qui appartient la tête que tu tiens dans tes bras? Un lion. Disait les chasseresses. Examine comme il faut. Aïe! Qu'est-ce que cette chose que je tiens dans mes mains? Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Garde bien et reconnais-la mieux. Je vois une extrême souffrance. Je suis malheureuse. Est-ce qu'elle a l'air de ressembler à une tête de lion? Non! C'est la tête de Panthée que je tiens dans mes mains. Je suis malheureuse. Elle a pleuré avant que tu ne le reconnaisses. Qui l'a tué? Comment cette tête est arrivée dans mes mains? Parle! Oh, comme mon cœur fait répondre pour ce qui va venir. C'est toi qui l'as tué. Avec tes sœurs, vous étiez folles. Toute la ville était dans une transe bachique. Dionysos nous a perdus! Je viens de le reconnaître. Vous ne l'avez pas pris pour un dieu. Il a subi l'extrême outrage. Le corps tant aimé de mon fils. Où est-il, père? Je l'apporte. J'ai eu du mal à le trouver. Il était comme vous, il ne respectait pas les dieux. C'est pourquoi il vous a tous liés dans un même désastre. De telle sorte que la famille a disparu.
Et moi en même temps qu'elle. Toi, la lumière retrouvée de mon palais, mon enfant. Tu tenais ensemble ma maison. Tu étais le fils de ma fille et la crainte de la ville. Le vieil homme que je suis, personne n'osait l'outrager devant toi. Il aurait subi le châtiment qu'il méritait. Maintenant, je serai jeté hors de ma maison, déshonoré. Moi, Cadmos le Grand. C'est toi que j'aime le plus au monde. Tu n'es plus. Tu ne me toucheras plus le visage de la main. Tu ne m'appelleras plus en te blottissant contre moi, mon petit 10 ans. Qui te maltraite, vieil homme? Qui te remue le cœur et te blesse? Dis-moi, père, je vais le châtier, celui qui te traite mal. Et maintenant, tu es à plaindre. Ta mère est à plaindre et ses sœurs. Celui qui méprise le divin en voyant la mort de cet homme, il croira au Dieu. Cadmos, Je souffre de ta souffrance, mais le fils de ta fille a subi le châtiment qu'il méritait. Dionysos, nous te supplions, nous avons mal agi. Vous avez appris tard à me connaître. Quand il le fallait, vous ne m'avez pas cru. Il n'est pas bon que les dieux ressemblent aux hommes par leur colère. La cause est entendue, vieil homme. C'est le triste exil. Mon enfant, le malheur où nous sommes entrés est terrible. Toi, pauvre femme, et tes sœurs, et moi, le malheureux. J'irai vivre chez les barbares en métèque. À mon âge. Mon père, moi je serai séparée de toi. À quoi bon m'envelopper dans tes bras? Vous me tournez, chassée de ma patrie. Je ne sais pas, mon enfant. Mon père est d'un faible secours. Adieu palais, adieu vie paternelle. Je te quitte dans le malheur, exilé de la chambre nuptiale. Ma chère Lucée, mon enfant. Je pleure sur toi, mon père. Et moi sur toi, mon enfant. Avec une force terrible, Dionysos le maître a porté ce coup dans ton propre palais. Porte-toi bien, mon père. Porte-toi bien, mon enfant. Tu n'y arriveras pas facilement. Oh, conduisez-moi, mon escorte. Oh, je trouverai mes sœurs pitoyables, les compagnes de mon exil. Oh, je veux aller en un lieu où le cithéron souillé ne me voit pas. Oh, et où je ne vois pas non plus de mes yeux le cithéron. Oh,